Tout devient lointain. Tout est une copie, d'une copie, d'une copie. Quand l'exploration de l'espace intersidéral prendra de l'ampleur, ce seront les multinationales qui nommeront tout. La sphère stellaire IBM, la galaxie Microsoft, la planète Café Starbucks. Aujourd'hui, nous allons voir sur la pathologie, de manière plus précise, sur notre volonté, comment notre volonté a été blessée dans sa manière de désirer le bien. Comme tant d'autres, j'étais devenu l'esclave de l'instinct du cocooning Ikea. Oui, je voudrais commander le protège-poussière Erika Peccari. Si je voyais une nouveauté ingénieuse, comme une table basse représentant le yin et le yang, il fallait que je la possède. L'ensemble de bureaux Klipsk, le vélo d'appartement au Vetrek, ou le salon au Machab avec le motif string à rayures vertes, même les lampes Lampa en papier écologique sans agent blanchissant. Je feuilletais les catalogues en me demandant quel genre de vaisselle me définit en tant que personne. Donc le mal, la maladie spirituelle, eh bien ça va consister justement à vouloir jouir des créatures pour elles-mêmes, des biens inférieurs, comme s'ils étaient le bien. Donc jouir de manière égoïste, en dehors de Dieu, sans relation avec Dieu. J'avais tout, même les bols et les assiettes en verre, avec des petites bulles et des imperfections, pour prouver que c'était bien l'œuvre des artisans simples, honnêtes et travailleurs des régions rurales de Dieu sait où. Oui, je ne dis pas. Donc la volonté, en ne voulant plus aimer Dieu, soit parce qu'il est trop loin, soit par caprice, soit parce que ça demande des efforts, eh bien va aimer ce qui lui est plus proche, ce qui lui est plus facile, ce qui ne demande pas d'efforts. Et donc elle va aimer bien le corps, l'essence, la matière, le temps, enfin peu importe. Bref, la créature, au mépris du Créateur, sans relation avec son Créateur. Et donc c'est un amour qui devient un amour dévié, coupé de sa finalité, donc perverti, donc dénaturé. Et cet amour est donc profondément déraisonnable. Et parce qu'il est déraisonnable, eh bien il est déprimant. Et il est déprimant parce qu'il est en fait réellement insatisfaisant, puisque nous ne réalisons pas notre finalité. Et on sent bien implicitement, d'où cette déprime. Vous devez vous détendre. Vous pouvez me prescrire un médicament? Du Tuinal en gélule rouge et bleue, du Séconal en gélule rouge baiser. Non. Il vous faut un sommeil naturel et sain. Mâchez des racines de valériane et tâchez de faire un peu plus d'exercice. Je vous en prie, je souffre. Vous voulez en voir de la souffrance? Donc pour essayer de compenser cette perte de qualité dans notre amour, eh bien notre volonté, pour se faire illusion, va multiplier les quantités. Puisqu'on n'a plus la qualité, eh bien on va multiplier la quantité. L'homme qui dérobe l'amour dû à Dieu, seul, eh bien le gaspille en passion humaine. Un cœur ainsi divisé, dans 1000 biens, alors qu'il devrait s'unifier dans le bien, eh bien ne peut être que malheureux. Seul l'amour juste de Dieu peut vraiment unifier tous nos désirs. Et cet amour qui se disperse dans la chair, dans le monde, dans nos passions, eh bien, va nous diviser. Tandis que l'Esprit, lui, va unifier. L'Esprit de Dieu nous unifie. C'est pourquoi Saint Paul dit aux Galates, « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. »
Quand on commande des meubles, on se dit à soi-même, ça y est, c'est le dernier canapé dont j'aurai besoin. Quoi qu'il arrive d'autre par la suite, j'ai enfin réglé le problème du canapé. J'avais tout, j'avais une chaîne IFI de très bonne qualité, une garde-robe qui devenait très respectable. J'allais bientôt être aussi complet que possible. Merde, et maintenant tout est foutu. Tout est foutu. Un duvet, tu sais ce que c'est? Une couette rembourrée. C'est une couverture, tout simplement, ouais. Et pourquoi toi et moi, on sait ce que c'est qu'un duvet, à ton avis? Parce que c'est essentiel à notre survie, dans cette existence précaire que nous menons? Non. Alors on est quoi? On n'est que des consommateurs. Tu as dit. On est des consommateurs. On est des sous-produits d'un mode de vie devenu une obsession. Quoi? Les choses qu'on possède finissent par nous posséder. On ne peut goûter que la tristesse et l'amertume lorsque on s'est attaché à un bien qui ne correspondait pas à notre finalité, à la finalité de notre nature, qui n'était pas proportionné à la grandeur de notre âme qui est infinie. Donc quelque chose d'infini qui veut trouver son contentement dans quelque chose de fini, il va être déçu, toujours déçu, nécessairement déçu. Voilà pourquoi le péché déçoit. Donc comment ce monde fugitif peut remplir et contenter notre âme? La télévision nous a appris à croire qu'un jour on serait tous des millionnaires, des dieux du cinéma ou des rockstars. Mais c'est faux. Et nous apprenons lentement cette vérité. Cette entreprise de trouver le bonheur en dehors de Dieu était vouée à l'échec. La pub nous fait courir après des voitures et des fringues. On fait des boulots qu'on déteste pour se payer des merdes qui nous servent à rien. On est les enfants oubliés de l'histoire, mes amis. On n'a pas de but ni de vraie place. On n'a pas de grande guerre, pas de grande dépression. Notre grande guerre est spirituelle.